Euh, Moi, c'est pour belle introduction le fait sur diaspora, les bails chiffres en annuel yo. Côté diaspora, vous voyez des milliards de dollars en Haïti chaque année. Tout économiste, tout dit que l'argent diaspora en Haïti chaque année, la communauté internationale n'a pas baili. C'est diaspora qui baili. Et comme je dis, dans une population, 30%. Ça veut dire que sur chaque 100 familles ou en Haïti, il y a 30 là-dedans, l'État ici n'est pas rien là-dedans, c'est diaspora qui a occupé. C'est beaucoup. Donc c'est des chiffres pour nous gagner en tête. Et émission, ça a à se faire. Déjà demandé aux auditeurs pour participer. Et dans la recommandation, je vais faire, je souhaite tout à travail pour un jour recommandation ça est appliquée. Tout d'abord, nous prenons le diaspora. Nous connaissons première diaspora qui était gagnée, c'est diaspora juive. Alors, il y a des gens qui disent ça après la Deuxième Guerre mondiale, mais nous remontons plus loin que ça. Sous point 527, l'année 560 avant Jésus-Christ, mon qui lit Bible un peu comme ça, là, il y a un roi Nabucodonosor qui était monté, et puis qui finit prendre l'Égypte, et puis qui arrive en Israël tout. Au moment crivé, le peuple israélien a été révolté contre le roi Nabucodonosor, donc monsieur lui-même, comme tout pouvoir qui parle les oppositions, il réagit, chasser des pays, et depuis les soirs gagné la diaspora juive. Et moi, je viens dans l'histoire, et quand il y a une diaspora, tout peuple sur la terre est diaspora par eux. D'autres jours, il y a plusieurs types de diaspora. Il y a des diasporas c'est purement économique ou bien majoritairement économique. Donc, c'est situation pas en Haïti. Majorité monde qui quitte le pays d'Haïti, ils ont quitté l'île pour faire pas bon. Et là, nous dit fait pas bon, pas aucun monde qui a besoin offusquer, parce que fait pas bon, on va dans tout secteur, parce que les gens qui en Haïti, ils ont l'argent, ils ne peuvent pas vivre. Nous avons un disciple, on fait matin le relais de la caille, et puis il dit, mon cher, moi, Canada, moi, dit ça, gagner, comment on fait là, parce que monsieur Sonnet qui t'a bien vivre en Haïti. Et monsieur dit, mon cher, on connaît professionnellement très bien en Haïti, et m'échapper à 4 tentatives de kidnapping, m'bave les 5e pour me tout là. Elle est obligée qui était tout à fait là, tout business là, de venir ici. Donc, l'un dit fait pas bon, faut pas gen monde qui fâché, parce que fort on doit pas bon sur le plan économique, c'est comme pas gain, pas faire un travail, mais mon cher, persécution politique doit mettre au dehors tout. Donc, ça veut dire que au grand diaspora politique tout, il y a un pile pays dans le monde qui gagne ça. Et puis, après ça, il y a des diasporas qui viennent diaspora pendant 2 ans, mais dans la première intention, c'est pas pour des diasporas parce que il y a des familles, dans tous les pays du monde, il y a des familles riches qui voient les petits qui viennent étudier, soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en France. Les petits gens finissent diplômés. Comme nous avons dit dans l'émission, déjà, le motel là attirant pour l'île, même si famille bon en Haïti ou bien en Dominicane, je préfère rester dans le pays ici. Donc, il y a plusieurs types de diaspora. Maintenant, après-midi, ça, moi-même, je vais traiter avec nous. C'est, et peut-être c'est qu'on a une diaspora haïtienne pour Haïti, nous connaissons. Mais moi-même, je voulais entrer, étudier plutôt le rapport qui gagne entre gouvernement haïtien et diaspora haïtienne. Si jamais il y a un rapport. On va constater, vous avez un chiffre aux là, sur 2 milliards de dollars haïtiens envoyés en Haïti chaque année. Ça, c'est ça comptabilisé par les voies formelles. Ça veut dire que, ou aller dans bagaille, vous déposez comme là, dans l'institution financière, vous déposez comme là, soit Unibank, ou bien on fait dans Western Union. Mais pas oublier, dans va-et-vient gagnant, il y a des amis qui doivent venir au Canada, c'est pas officiel, et puis vous dites, bon, mon cher, mais $50 ça, mais $100 ça, bah, un tel pour moi. On l'argent comme ça, pas qu'à comptabiliser. Et deuxième bagaille que, comme l'État noir, c'est pour l'État pour moi-même qui existait, imagine, et tout le monde fait expérience là, ou qu'à gagner, il y a d'autres amis qui viennent où, ou acheter 4-5 pantalons, 3 chemises, bouteille parfum, vous voyez, bah, moun ça n'a pas passé dans la voie formelle là tout. Parce que, mais de toute façon,
il t'a supposé comptabiliser parce que c'est quand même une dépense que l'envoyé bail sur bail maintenant sont dépenses en Haïti que vous épargnez. Donc cela dit, tout pays sérieux dans le monde toujours chercher établir un rapport étroit et il fait un peu l'effort tout pour rapport ça car il y a un rapport sain avec diaspora. Pour qui ça? C'est parce que c'est pas parce que yon monde a fait pas bon, li quitte pays li, qui fait pays à pas dans cœur li, qui fait pays à pas main li, ou bien qui fait le parrain même pays. C'est seul nous-mêmes qui pas dans machine là. Actuellement, majorité pays émergents, yo gagné des programmes, yo mettez sous pied puis établir contact avec diaspora yo. Mais il y a d'autres pays qui étaient déjà très avancés, là-dedans, il y a tout ça tout à l'heure. Et rapport qui gagne entre gouvernement haïtien et diaspora li, moi t'as dit c'est un rapport malsain. Pour ça me dit rapport yo très malsain. Parce que là où gagne une diaspora qui fait vivre 30% population, eh bien, ou t'as supposé gagner des beaux contacts avec elle à travers des structures qui viables. Viable, ça veut dire. C'est des structures qui sont capables de faire mon sentir effectivement que pays li, penser à lui, et à travers la structure, ça va l'arriver, là pour il prend la structure, soit pour faire un bagage ou bien pour le vendre un service, eh bien, il sentit que valoriser. Un exemple que je prends, et m'a suivre depuis longtemps, je m'attendais, par exemple, en peu d'analyse faite sur les en Haïti. Lors de diaspora, il y a un petit pays qui quitté pays qui peut sacrifier tête. Ils arrivent, malgré les conditions dures, ils fait des efforts. Ils viennent de grands professionnels, même si ils passent misère avant. Ils viennent des médecins de gros calibre, ils viennent des ingénieurs de grand calibre, ils viennent des gestionnaires de gros calibre. Ça, c'est parti, on a dit, saine population, hein. Malgré le dehors, les kembe idéal li. Parce que il y a des gens qui quittent le pays, ils ont un pile rêve. Il y a des jeunes garçons qui ont toujours rêvé pour agronome, qui ont toujours rêvé pour médecin. Mais le pays n'a pas de possibilité parce que il n'y a pas de gens qui peut te recommander dans la faculté de médecine. Donc, les rêves de rêve ça, flamme ça pas éteindre. Ils ont fait des sacrifices énormes pour atteindre l'objectif ça, ce qui est très louable. Mais de notre côté, on partit d'un petit pays qui vivait à l'extérieur. Je ne suis pas en train de juger, mais soit on ne pas comprendre le système pays, soit dans des moments de faiblesse, ils ont quitté ou tombé dans de mauvaises situations. Et c'est ainsi que pays qui t'a accueilli, soit Canada, la France ou les États-Unis, les parties population ça, ils ont menotté, ils ont déporté vers le pays natal. Eh bien, nous savons le plus souvent, c'est pas tout le monde qui est déporté, qui gagne un problème, qui te fait des problèmes graves, qui te fait des bagages graves. Mais on doit faire une erreur, et soit été violent, loi immigration, j'ai pas de aucune résidence, eux vont retourner. Mais au grand l'autre partie petit pays à tout, c'est des gens qui étaient arrivés dans ces gros réseaux criminels, pour raison pour l'autre, ils vont retourner. Qui ça m'a expliqué? Yo, voyez mon ça retourner, gouvernement haïtien, pas gain le choix l'obliger à recevoir. Et le plus souvent, c'est pas tout point dit, ils parti dans yo qui arrivent dans le pays, qui baille de gros problèmes. Et parfois, comme yo pas de possibilité, ou bien yo pas de le faire sacrifice, l'autre partie petit pays à faire, qui pour t'éduquer tête yo, pour t'avancer, eh bien, là, arrivé à, ça a été fait l'autre bois, c'est lui-même qui a reproduit dans la société, ils ont monté des gangs, ils ont monté des, et puis qui baille pays a plus de problèmes. Moi-même, ça ne me pas comprendre. Là, pour un pays comme Haïti, qui est obligé de recevoir comme ça, quand il y a l'autre partie de la population qui fait des efforts, qui est bien formée,
qui bien éduqué, et pour regarder, ouais, pays côté au sorti, Haïti, pas fait aucun effort pour récupérer mon cerveau qui veut tourner, parce que y a là-dedans qui fait étudier, qui fait un travail, qui retraite, mais qui a santé toujours, qui veut offrir un bagage. Alors, pour qui ça me dit ça? C'est pour être capable de créer une balance. Parce que si vous avez des gens qui te fait des bagages drôles, mais on a l'autre partie qui veut travailler, qui peut améliorer son pays et son citoyen, pour qui ça, nous voyons que l'État haïtien n'a pas fait rien pour ça. Le deuxième bagage, c'est que une diaspora haïtienne qui souffrit en pile, il souffrit deux fois. Je prends un exemple par une affaire taxe, je prends sous nom sur deux bagages. Et ça, son parenthèse, m'a fait me songer que, je me parlé avec vos amis qui dit que le Bazin du premier ministre, c'est Bazin qui te prend la loi, qui te fait que le monde après les Haïti, il a même augmenté taxe sur téléphone. Là, ça a gagné qui soit disant en opposition, il était fâché, oh, c'est pas vrai, il n'est pas d'accord. Mais regardez, les gens prennent pouvoir, il n'a pas retiré les taxes, Bazin TVTA. Maintenant, nous venons gagner une taxe scolaire. Côté que chaque transfert mon fait en Haïti, je passe les chiffres, soit $1.50, sur $100, alors sur chaque centaine de dollars, vous voyez au grand cop que vous prenez pour faire l'école. De ça, ma partie attention mon sur lui, c'est que diaspora est une victime deux fois. Non seulement taxe là vous prend, parce que l'organe diaspora qui est évalué à 4 millions de monde, les transfert l'argent, dans fin année, ça vaut $2 milliards que le pays a recevoir, mais quand il y a le plus, parce que sur chaque argent, il y a voyé, les familles, il y a l'autre taxe pour le payer. Jusqu'à présent, le gouvernement haïtien, si il y a un monde qui va aller, il dit, même pas que j'entendais un rapport qui dit qui va aller l'argent dans fin année à que vous recevoir. Mais deuxième bagaille, c'est que diaspora les punit deux fois, parce que non seulement l'argent devrait élever construire l'école, pour tout le monde qui est à l'école, les mêmes pour le tagon souffre, l'obliger de nous l'autre l'argent pour le payer l'école pour tout le monde qui est en Haïti, ou bien petit cousin, pour prendre l'école privée sous lui. Pour payer l'école privée. Donc ça veut dire que il est une victime deux fois. Ça c'est important, parce que, en parenthèse, on m'a dit que me trouver diaspora, il y a manqué organisé pour faire pression sur le pays. Deuxième bagaille. On diaspora qui a enrichi un pays, qui a fait tout sacrifice ça, diaspora n'a pas gagné, toujours même rapport au gouvernement diaspora. Les vrais auditeurs la parole, ils sont capables de porter des démentis ou bien porter l'autre preuve. En tout cas, ce que m'a constaté au Canada, la majorité de mon calendrier consulat, service là, soit dit c'est zéro service. Là, il y a un consulat ou bien l'ambassade là, et bien mon nom c'est collé pour le faire. Et là, mon arrivé à l'intérieur de l'ambassade, ou un manque de formation, ou bien manque d'éducation, yo très mal recevoir mon yo, et il y a un pile de mois ici, il y a des gens qui ont 10, 15, 20 ans au Canada, qui disent pas de jamais rêver pour un passeport canadien, mais c'est à la suite de ça qu'ils ont subi. Puis ils aussi gagné un passeport dans la main, ils ont dit bon, tu as tout changé de passeport. Donc, au niveau service pour diaspora, c'est presque zéro. C'est-à-dire que les gens ont un problème légal. C'est-à-dire que les après que l'on dit bon, mais c'est pays originaux qui vous voyez tel bagaille, ou bien c'est tel ministère qui vous voyez tel bagaille, eh bien, c'est un calvaire, c'est un l'enfer. Donc, où est type de rapport? En fait, mon il pas senti que le pays côté le sorti, malgré le fait effort, il sorti pour le soulager Fado, pays, parce que de quoi le faire ou non, chaque haïtien qui sorti à dehors, dans l'état situation pays, c'est comme si le gouvernement son soulagement le gagne. Mais, service, la peut avoir l'idée, malgré que le pays a le dehors toujours, il style continue à maltraiter. L'autre point qu'on va aborder, c'est les prises de décision. Souvent, diaspora qui constitue de 4 millions haïtiens, ou pour la majorité de décisions, il y a prend dans le pays, eh bien, diaspora, il n'y a pas impliqué là-dedans. Je prends un exemple.
si on fait une constitution, comment faire pour consultation en fait seulement en dedans pays d'Haïti, pour toute ambassade d'Haïti à travers le monde, pas consulter 4 millions d'Haïtiens d'ailleurs. Or, malgré que c'est 4 millions que vous voyez plus l'argent dans le pays. L'autre événement nous gagne qui était plus frais, c'est l'heure où tu as amendé la Constitution. Si vous avez la Brésil, ou bien Floride, ou bien en France, sur le côté capitale de Martinique, si, en tout cas Canada, je vais te discuter ça en pile, pas gagné, il n'y a pas consulté mon yo. Tout haïtien ça qui fait un pays à un pays à un pays, il pas consulté, les prend décision ça. Mais chaque fois qu'il y a un problème, vous sollicitez diaspora en pile. Et un autre point m'a abordé, c'est il y a deux pays, nous avons regardé des débats sur tout à l'heure, et c'est la Russie et puis il y a Israël. Le pays c'est actuellement qui il y a un comité spécial qui a mis sous pied. Et on va entendre qui ça a surveillé. Il a surveillé pour diaspora au Ghanéen, pas assimiler complètement à pays côté européen. Alors qu'on est que l'objectif pays européen, le plus souvent, Amérique du Nord surtout, leur haïtien, ou bien dominicain viennent la caillou, l'objectif c'est assimiler mon net, donc on a les assimiler. C'est-à-dire que c'est à faire mon nom tourner aux Américains à 100%, tourner aux Canadiens à 100%. Alors pour des pays comme la Russie, comme Israël, il y a ouais bagaille là, il y a même des comités pour qui ça, qui a travaillé avec dans l'année passée c'était un conférencier avec Israël qui l'autre bois qui a dit que parce que il a parlé les juifs là d'ailleurs pour oublier net côté le sorti. C'est là c'est pour montrer qui gens pays l'autre pays il a accordé une importance à diaspora. On l'autre exemple. Moi, songez le tapé pour l'accord pour l'Union européenne. Eh bien, chaque pays en Europe qui a voté pour fonder l'Union européenne, eh bien, dans toute ambassade française, dans toute ambassade belge, eh bien, tu as un bureau de vote côté pour mounial voter pour avoir opinion et tout. Parce que il n'est pas possible pour gagner une diaspora qui est importante comme ça, porter de grandes contributions comme ça à un pays côté le sorti parce que mes amis il faut nous comprendre l'on haïtien quitte le pays problème yo suivre li problème a toujours suivre li et c'est ça fait contrairement à ça mon a dit diaspora haïtienne nan pas quoi yo gon flamme que ta ouais pays côté au sorti a changé. Dernier point m'a attaquer avant que moi ba mon la parole, c'est deux mensonges il y a bail sur diaspora ou quand on c'est des politiciens docalés. C'est comme si on fait tout le monde qui est dans la diaspora passer comme si m'dadou pour espion pays côté à vivre là. C'est comme si depuis nèg la à vivre à l'étranger, il pas aimer pays et s'il vient là occuper un poste dans le gouvernement, c'est comme si c'est espionnage la vient fait pour l'autre pays. Mais mes amis, entre nous, sans émotion. Est-ce que nous voyons un gouvernement Haïti a marché, nous a dit nous voyons tout ça, ça moi pas inventer rien. Est-ce que comportement moun, on série de bonnes parties tout pour le gouvernement, est-ce que comportement yo, c'est des comportements qui prouvent que y aurait un même pays. Donc et pourtant, quand il s'agit de diaspora, ou est que yo dit que donc diaspora pas cassé ici, diaspora pas cassé là. Bon hypocrisie pour me faire sortir dans bagaille ça. Bon pas quelqu'un en Haïti ou qui vit en Haïti, mais tout gen résidence dans mer. Or, l'homme qui résidence dans le pays, c'est seul droit de vote qu'on pas gagner dans le pays. Parce que si on est en Haïti, il y a une résidence canadienne, il vient là peut-être chaque 6 mois là, il tourne. Et bien, les gens viennent Canada ou bien aux États-Unis, les gens ont droit à tout service et à tout privilège que le monde qui prend passeport américain a gagné. C'est seul droit de vote là seulement le pas gagné. Malheureusement, la population n'a pas informé assez pour un type de formation ça yo quitté mon yo bay menti
sous de diaspora, alors que chaque fois qu'il y a un problème, diaspora est très sollicité. En début d'émission, on me dit comme ça que recommandation pour le faire, je ne vais pas faire un pile, c'est une. Moi, je pense que la majorité de gens qui vivent dans la diaspora, il faut que nous trouvions des moyens pour faire pression sur les dirigeants pour la constitution haïtienne, tu as droit à toute petite lit, pour occuper n'importe quel poste dans le pays. Si un pays comme le Rwanda fait li, et le fait que le Rwanda mette un programme spécial pour sa diaspora, et taux de croissance économique Rwanda c'est que 4% lié par année, et mieux que soit l'année 2016, elle est arrivé à 5%. Donc, pour qui ça? C'est parce que bon couloir, bon structure que le gouvernement rwandais a mis sous pied, qui permet que tout Rwandais qualifié porter contribution. Car, chers auditeurs, croyez-moi ou non, vous pas quatre millions de diaspora là, qui finissent faire vivre très bien. Seul souci, c'est retourner dans le pays, puis au un coup de main, qui peut améliorer l'image du pays d'Haïti. Parce que, c'est des images qui habitent dans la télévision internationale, parce que chaîne internationale, il y a ça. Il y a pas trop côté Timon a fait besoin d'enrager, côté fritaille, même côté à la boussanti. Quelle diaspora s'est raché, la raché? Parce que quand il événements là, au fil passé en Haïti, moi-même, quand passé, là, il vient dans la classe, ou tout pas envie d'entrer dans la classe là. Parce que, il y a suivi vous, là, il prend le poser aux questions. Il prend le comment, pour que ça c'est comme ça, si pas aussi ça. Donc, c'est pas vrai. Diaspora haïtienne, non, les remet pays, mais moi-même, moi, trouvé, comme on t'a dit en début de l'émission, rapport que le gouvernement, nous, en Haïti, développé avec nous, sont un rapport malsain et hypocrite. Voilà, Zeg, exposé, me le fait sous rapport au gouvernement haïtien avec diaspora haïtienne, non? Avec les recommandations pour diaspora a plus engagé pour faire pression sur mon yo, pour changer loi, pour permettre pays, qu'à permettre ces petits pays, quel que soit côté lié, pour être capable de mettre compétences li, connaissances li au service de la nation. Zeg n'a pas un commentaire avec question. Et merci sociologue, et merci à toutes auditeurs auditrices qui branchent chez nous. Nous à 158 qui est déjà branché nous. Et n'a dit merci à Zami qui fait rejoindre nous. Nous avons un sociologue Eliam Saint-Aubin qui t'a parlé de rapport entre gouvernement haïtien et diaspora haïtienne. Il y a une bagaille qui des fois paraît un petit genre incompréhensible pour certains observateurs. Il fait comprendre que c'est vrai, droits civils et politiques diaspora haïtienne n'ont pas respecté, et bien que lui ait participé à un niveau tel dans l'économie haïtienne, non, et je dis, c'est grâce à même diaspora ça qui là qui fait peuple haïtien et près de 30% familles haïtiennes n'ont pas tombé net dans une situation misérable. Et nous gagnons nos amis qui de Jacksonville, mais qui sont auditeurs fidèles, qui dit que problématique de la problématique de la reconnaissance des droits civils et politiques des immigrés haïtiens est une question majeure qui mérite une attention soutenue des activistes de la diaspora et du gouvernement haïtien. Il dit que lui est vraiment comprendre souci sociologue là, mais il dit il a fallu la publication de 2 articles sur le sujet pour enfin tester le terrain et arriver à comprendre des enjeux d'une telle question. Mais il dit que il y a un professeur qui relève Kerlen Stylus qui écrit un article et qui dit dans l'article là que les ont été créés
ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il attend que le gouvernement haïtien prend en main situation diaspora haïtienne. C'est-à-dire c'est une sorte de connexion ministère haïtien vivant à l'étranger. Mais il constate aujourd'hui le problème n'a justement pas résoudre malgré différentes tentatives que différents gouvernements haïtiens fait et le ministère ça a créé. Donc question c'est est-ce que je dis un problème dans ces gouvernements haïtiens ou bien un problème dans ces diaspora qui désunit? Non, le problème dans ces gouvernements haïtiens. Et diaspora haïtienne, là, je ne pas qu'à dire que les désunis, parce que à New York, j'ai participé à une conférence New York, et côté où il y a plein de problèmes. Parce que, pas oublier, des produits diaspora, il y a à distance. Il y a fait une manifestation Brooklyn, il y a fait une manifestation Floride, il y a fait Montréal, Ottawa, il y a plusieurs manifestations déjà. Mais le problème qui s'est lié, c'est parce que le gouvernement gagne en place là, c'est un gouvernement qui vit au Moyen-Âge. Malgré l'apport diaspora, ce n'est pas des dirigeants qui voulaient entrer, qui voulaient dynamiser le pays. Parce que, moi-même, moi, j'ai un monde qui est un petit lit, qui a renouvelé passeport. C'est pas haïtien sur la nationalité. L'arrivée dans l'ambassade là, la renouvelé passeport. Ils dit, mais est-ce que vous voulez retourner dans le pays? Nous avons un poste pour vous. Si vous voulez retourner, faire nous connaître. Nous-mêmes, nous avons organisé, parce que nous avons expertise pour retourner. Je ne sais pas si un haïtien qui j'aime arriver dans l'ambassade d'Haïti, ou bien dans le consulat, la renouveler un passeport pour dire ça. Le problème n'est pas de diaspora haïtienne du tout. Parce que, il y a un pile de monde là, que je connais, moi, j'ai un ancien collègue qui me fait doctorat à Montréal. Bon, il était chez nous, il tourne à Haïti, mais l'aile rêvait, il dit que ce tourner obligé de courir tourner. Pour qui ça? Parce que, quand le veille ou non, là, on a sorti dans la société moderne, il voit qu'on bagaille fait, c'est que l'arrivée dans le ministère, t'as rien main. Ou de libre expression radio sous 701 801 88 94, nous avons sociologue Elem qui a parlé de diaspora haïtienne et rapport au gouvernement. Seulement, ou bien problème au niveau gouvernement, hein? Allô? Oui, ou en ligne. Oui. Mais, ou bien certaines élites qui ont peur bleue des professionnels haïtiens qui sont dans la diaspora. Je vais répéter. Non seulement il y a un gouvernement qui n'est pas intéressé à ça, mais il y a certaines élites qui ont peur bleue de diaspora haïtienne. Non? Parce qu'il y a une vieille mentalité. C'est comme si l'homme qui est dehors, la bin pour travailler, ou bien la chercher fait bagaille ou l'autre gens. Alors que d'autres pays, nous avons des exemples, qui gagnent une velléité pour bénéficier des compétences négatives. Parce que, qu'on le veut ou non, qu'est-ce sur le plan technologique, qu'est-ce sur le plan de la science, Haïti complètement en retard. Même les, ou bien certaines monades là, qui ont accès à Internet, à aussi des bagailles, mais sont dépendants de bail monio. Mais ou bien des monnaies diaspora qui étaient capables de bailler beaucoup de mains, qui peut-être toujours capable au moins diminuer la dépendance là. Donc le problème c'est pas parce que diaspora désigné, c'est parce que le gouvernement avec l'élite pays ça n'a pas de priorité, ça n'a pas représenté rien pour eux. Alors que l'autre pays connaît eux-mêmes, les gains par exemple, je prends un exemple pour me finir, le cas de l'Inde, je crois pour 2014-2015, où tu as gagné 20 000 professionnels indiens qui sont aux États-Unis seulement. Qui ça bagaille ça vient faire pour l'Inde? L'Inde actuellement, ça relève le tourisme médical. C'est des médecins qui forment Harvard, MIT, toutes les universités américaines. Ils ont une expérience là-dessus, ils travaillent dans les hôpitaux. Ils ont retourné en Inde.
ça vient booster l'économie indien dans l'industrie santé parce que il y a des gens qui ont des problèmes aux États-Unis, compagnie d'assurance même encouragent à l'opérer en Inde. Si on te demande $500,000 pour l'opération aux États-Unis, l'Inde demande $200,000, donc compagnie d'assurance n'a payé moins scope pour même service là parce que là on arrivé c'est des Indiens qui travaillent dans l'hôpital Harvard qui font confiance. Mais nous-mêmes ça me dit là, son poule moins bas l'État haïtien, son poule moins bas l'État haïtien non. C'est-à-dire que si vous avez un gouvernement qui est intéressé à ça, il y a des grands médecins, des éminents médecins haïtiens gagnés, mais Haïti est rentré plus la caille avec diaspora là. Parce que blanc parle en fait lui-même. Depuis le temps que l'hôpital dernier modèle, les dégâts arrivés c'est des médecins qui ont opéré dans l'hôpital de New York, dans l'hôpital Boston. Eh bien, le pays a pris l'argent. Et non seulement le pays a pris l'argent, ou il y a des pile emploi que tu as créé dans le secteur ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais comme m'a fini, c'est parce que c'est pas priorité, parce que c'est mentalité gouvernement jusqu'à présent, il n'est pas qu'on en 21e siècle. Ok, il fait 8h21 minutes, nous supposons signer à 8h30 et nous gagnons